Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les dangers de l'immobilier, plus précisément sur les appartements à fort rendement, à grosse rentabilité, à fort cash flow. Donc on va voir quels sont les dangers de ce type de bien-là. Vous êtes de plus en plus à me suivre, à vouloir investir dans l'immobilier. Toi qui me regardes, tu veux vite quitter ton emploi, virer ton patron, avoir beaucoup de cash qui tombe sur ton compte en banque. Et donc forcément, tu es attiré par des modes d'exploitation qui explosent ta renta, faire beaucoup de cash avec l'immobilier. Donc cette vidéo, elle est aussi là pour pas te freiner dans le sens que j'ai pas envie que tu deviennes rentier, de te freiner dans le sens fais attention aux biens qui sont vendus avec des très gros rendements, des très forts cash flow. Fais attention à ces biens-là parce qu'ils ont certains désavantages et certains pièges à éviter qu'on va voir dans cette vidéo. Première chose, attention aux rentabilités affichées sur petites annonces, sur papier, etc. Il y a beaucoup de personnes de mes programmes ou bien même sur YouTube qui viennent me parler, soit sur les commentaires YouTube, sur Instagram, Facebook, qui me disent Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette ville? Moi, j'en sais strictement rien, je ne connais pas toutes les villes de France. Celles que je connais, je peux répondre, mais celles que je ne connais pas, je ne vais pas dire oui, c'est bien, c'est pas bien d'investir. Et il y en a qui me posent des questions aussi pour des petites villes de 20 000 habitants, ou même des villages de 5-10 000 habitants, qui me disent qu'est-ce que tu en penses? Parce que voilà, là j'ai un prix au mètre carré qui est inférieur à 1000 euros. Ouais, je pourrais faire beaucoup de cash flow. Qu'est-ce que tu en penses? Donc ça, ce qu'il faut bien te dire, c'est que l'étude de marché, elle ne peut être faite que par toi qui veux investir à cet endroit-là. Je ne peux pas faire une étude de marché sur toutes les villes de France, c'est impossible. Donc il faut bien étudier ton marché parce qu'un appartement qui se vend à 1000 euros du mètre carré, il y a aussi une raison si tu veux. Ce n'est pas un appartement qui se vend à 1000 euros du mètre carré que tu vas pouvoir louer autant qu'à Paris où ça vaut 10 000 euros du mètre carré. Tu vas peut-être trouver des immeubles de rapport qui sont à 100 000 euros pour 5-6 lots, donc c'est vraiment rien du tout alors que dans une grande ville, tu as à peine un studio pour ce prix-là. Ce qu'il faut faire attention absolument, et j'espère que ça va bien être ancré dans ta tête à force que je te le dise dans mes vidéos, c'est attention à la demande locative, attention à la tension locative de la ville dans laquelle tu achètes. Pour cela, il faut absolument toujours faire des fausses annonces pour tester la demande locative. Que ce soit sur Airbnb, Booking, Le Bon Coin en fonction du mode d'exploitation que tu vas utiliser, il faut que tu testes la demande locative, que ce soit dans une grande ville, mais encore plus dans une petite ville où tu as moins d'informations sur Internet, sur le taux de remplissage des hôtels, sur la tension locative avec le tensiomètre locatif par exemple comme site Internet. Donc il faut le faire absolument partout. Et ça m'est arrivé d'avoir une personne, un membre de mes programmes qui est revenu me voir. En fait, elle avait pris mon programme, elle avait suivi mon programme et puis elle avait fait une offre sur un bien immobilier, mais il y avait un truc qui allait pas forcément et donc elle est venue me poser des questions et donc j'ai essayé de l'aider et ça concernait ce souci-là. Donc elle avait vu un bien immobilier à vendre dans une petite ville et elle s'était dit voilà, c'est nickel, je peux faire de la grosse négo. Elle avait fait une grosse négociation, d'accord sur le prix avec le vendeur et elle allait signer le compromis d'ici 2 semaines. Et là elle avait un doute, elle se disait ouais mais est-ce que je vais louer? Et je lui dis mais est-ce que tu as fait une fausse annonce? Elle me dit non. Et donc je lui dis, c'est la chose absolument à faire tant que tu n'as pas signé le compromis, tu n'es pas vraiment engagé. Donc fais une fausse annonce pour voir si ce bien, tu vas pouvoir le louer. Donc peut-être que tu vas pouvoir le louer très bien, tu vas le voir, tu vas avoir des appels, tout va bien se passer. Mais si ce n'est pas le cas, tu arrêtes. Il ne faut pas y aller parce que là, ce sera vraiment te tirer une balle dans le pied. Peut-être que tu as 2, 3, 4, 500 euros de cash flow par mois. Mais si tu mets 6 mois à trouver un locataire, forcément, ça biaise complètement le calcul et ton rendement n'est plus du tout le même. Cette personne a fait une fausse annonce, donc c'était sur le site Le Bon Coin. L'annonce, au bout des 2 semaines, avait seulement 10 vues, 0 appel. Et en plus, pendant les 2 semaines, elle a réduit le prix de vente pour avoir le minimum de cash flow qu'elle espérait et toujours pas d'appel. Donc là, ça lui a montré que c'était un no-go. Donc le but, c'est de le faire avant de faire ton offre pour pas te rétracter avant de signer ton compromis. C'est un peu mal vu si tu veux, mais le but, c'est ça, c'était de le faire avant de faire l'offre. Là, elle l'a fait avant le compromis, c'est tant mieux. Et j'ai pu l'aider. Elle ne s'est pas tiré une balle dans le pied pour acheter un appartement qui, sur le papier, avait un gros cash flow. L'appât du gain parce que petite ville coût très faible par rapport au nombre de mètres carrés achetés et au potentiel locatif. Mais derrière, il n'y a quasiment pas de demande. Donc, elle a bien fait de se retirer de cette vente. Donc, attention à l'appât du gain et au mental. Une bonne affaire, ça ne se crée pas sur l'appât du gain ou sur l'émotionnel, ça se crée seulement par des chiffres qui doivent parler, des preuves tangibles, des preuves factuelles. Donc une fausse annonce, pas d'appel, c'est mort
on n'y va pas. Une phrase d'un grand philosophe, les hommes mentent mais pas les chiffres, tu sauras de qui je parle si tu as compris la citation. En tout cas, c'est très très important de faire parler les chiffres et de ne faire une offre que par les chiffres. Deuxième danger des grosses rentabilités, des gros rendements, ça va être les agents immobiliers. Un agent immobilier, je ne fais pas une généralité, encore une fois, il y en a des très bons et d'autres très mauvais, comme dans tous les métiers d'ailleurs, mais il n'est pas impartial, il est intéressé dans la vente. Certains ont plus de conscience professionnelle, certains n'en ont pas et veulent juste une commission. Donc fais attention à ça, ils sont impliqués dans la vente, ils peuvent te vendre un petit peu, ils peuvent te mettre un peu de poudre aux yeux, te vendre un petit peu du rêve, t'afficher un rendement énorme alors que si tu enlèves tout et que tu fais ton calcul de cash flow, de renta net, tu tombes très très bas. Donc fais attention à ça. Ils ne sont pas impartials. Un agent immobilier, il est intéressé par l'argent de la commission du bien. Donc à la limite, demande à un autre agent immobilier qui n'a rien à gagner si tu veux acheter ce bien, son avis, demande plutôt, je te dirais même, demande à des investisseurs qui sont autour de toi, demande-moi si tu veux dans les commentaires YouTube ou sur Instagram, dans la mesure du possible, j'essaierai de te répondre sur ton projet si tu m'expliques bien, il y en a beaucoup qui le font, donc n'hésite pas. Donc moi, j'ai rien à gagner si tu veux que tu achètes le bien ou pas, donc je suis plus à même de t'aider, je serai plus impartial que l'agent immobilier qui, si tu achètes le bien, touche 5 000 euros. Tu me comprends bien quand même. Troisième danger dans l'immobilier et des hauts rendements, c'est d'utiliser des modes de location ultra rentables. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je dis juste qu'il faut faire attention avec ces modes d'exploitation comme la colocation, un immeuble de rapport mis en courte durée et colocation. Il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que le but, c'est bien sûr d'étudier la demande locative, il faut qu'il y en ait toujours. On a vu avec la crise du coronavirus, qui peut peut-être revenir dans les mois qui viennent, que la location courte durée, il fallait avoir d'autres choses, diversifier son patrimoine, parce que si tu mises tout là-dessus, ça peut s'arrêter du jour au lendemain parce que le monde arrête de voyager si tu veux. Donc il faut faire très attention et diversifier un maximum ton patrimoine. Il ne faut pas avoir qu'une seule corde à ton arc et faire que du studio en location courte durée dans telle ville, dans tel secteur, non. Il faut diversifier un maximum au cas où il y a une nouvelle crise, au cas où il y a des évolutions fiscales, au cas où il y a des évolutions d'autres lois, quelles qu'elles soient, des interdictions de louer en courte durée dans des copropriétés. Bref, il faut faire attention à tout et pour avoir le moins de risques possible, il faut diluer au maximum ce risque. Donc attention au mode d'exploitation ultra rentable, ça peut être bien dans beaucoup de cas, mais il faut quand même diversifier pour s'assurer du mieux possible. Quatrième danger de l'immobilier à haut rendement, c'est les efforts à fournir. Tu vas forcément avoir un compromis entre rentabilité et tranquillité. Donc si tu investis dans une petite ville avec on va dire des prix au mètre carré à moins de 1000 euros, que tu fais les travaux toi-même, que tu mets en location courte durée et que tu gères tout toi-même, là tu vas toucher le pactole. Si bien sûr tu as de la demande locative, mais tu l'as testé, on l'a vu précédemment. Donc tu vas toucher gros. Mais par contre, forcément, tu vas être toujours là, il faudra toujours que tu sois présent, tu ne pourras pas partir en vacances, il faut que tu fasses les entrées-sorties, tu fais les travaux toi-même, etc. Donc personnellement, maintenant, je me détache un maximum de ce genre d'investissement pour aller vers des investissements tranquilles. Et ce n'est pas parce que je vais faire de la courte durée que ça va être, on va dire, chronophage ou que justement je vais avoir beaucoup de choses à gérer parce que je prends quelqu'un qui le gère. Alors certes, forcément, je vais la payer, ça va me gréver un petit peu de rentabilité, mais au moins je suis totalement tranquille, je peux partir sur d'autres business, sur d'autres investissements et j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille. C'est ma façon de voir les choses et c'est aussi à toi de savoir quel compromis tu veux entre forte rentabilité et tranquillité. Tu peux d'ailleurs me le dire dans les commentaires, je serais heureux de savoir de quel côté tu penches. Et souvent, ça change un petit peu au fur et à mesure. On se rapproche tous de la tranquillité, même si au début, on était axé ultra rentabilité. Cinquième danger de l'immobilier, ce n'est pas magique. Je ne vais pas t'apprendre à appuyer sur un bouton et je te propulse au statut de rentier avec 2000 euros qui tombent sur ton compte en banque tous les mois. Ce n'est pas facile. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut apprendre des choses. Il faut aller visiter des biens. Il faut être face au vendeur et lui tenir tête et négocier un bien immobilier. Voilà. C'est pas simple. C'est de l'expérience qui vient au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des investissements, au fur et à mesure des années. Donc, il faut te lancer à un moment donné, le plus tôt et le mieux, faire attention, te former au préalable, te faire accompagner et derrière, tu pourras vraiment avoir des grosses rentabilités facilement. Mais au début, il faut faire attention au mode d'exploitation à fort rendement parce que c'est quelque chose sur lequel tu n'es pas rodé. La location courte durée, au début, c'est pas facile. Tu as beaucoup plus de choses à gérer qu'un meublé classique.
J'ai fait du meublé classique et ensuite je suis passé sur de la courte durée. J'ai fait un step en plus. Maintenant, faire de la courte durée, ça me fait plus peur parce que j'en ai déjà fait. Je connais un petit peu les rouages. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que au début, en tant que débutant, il faut faire attention aux gros rendements, aux grosses rentabilités, aux gros cash flow parce que ça implique beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus peut-être de temps passé et de choses à faire pour ton bien. C'est pas pour te casser le moral que je dis ça, c'est juste pour être le plus franc et le plus honnête avec toi possible. L'immobilier, c'est pas magique, tu auras des efforts à fournir. Si tu veux te former avec moi via mes programmes de formation ou bien que je t'accompagne en coaching, je t'apprendrai, je t'expliquerai comment faire pour minimiser tes efforts et maximiser tes gains. Pour résumer, attention à l'immobilier à haut rendement, attention aux emplacements, attention aux agents immobiliers, attention aux modes de location ultra rentables, aux efforts à fournir et que ce n'est pas facile, ça ne va pas être en appuyant sur un bouton magique que tout va tomber et va couler à flot l'argent et le cash flow va tomber sur ton compte en banque comme ça. Donc je te rappelle, donne-moi ton avis dans les commentaires entre tranquillité et rentabilité. Qu'est-ce que tu préfères? Écris-le moi dans les commentaires. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker, pense à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes futures vidéos. Et si tu veux en savoir plus pour investir dans ton premier bien immobilier, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation offerte. C'est totalement offert, c'est dans la description de la vidéo. Il y a un lien, tu cliques dessus ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici et je t'enverrai 5 vidéos de formation privée pour t'expliquer étape par étape, de bout en bout, comment investir dans ton premier bien immobilier rentable. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi. Ciao, ciao.